la déchirure du cristal, comme un cri de douleur, angoisse de la fragilité. La puissance en mouvement, comme un chant triomphant, confiance tranquille. Confiance légitime en une fiabilité longuement et minutieusement éprouvée. Oscar, au nom de tendresse et de dérision, est notre double souffre-douleur dans sa chair inerte pour notre confort et notre repos. Voyageur insolite, il est lancé chaque jour dans un voyage fantastique où tout un train, fractionné et reconstitué dans un cerveau électronique, va tanguer, rouler, galoper, vibrer aux limites de toute rupture pour que d'autres trains gardent dans l'élégance de leur vitesse et de leur puissance la quiétude de la sécurité. Simulation de freinage à 200 km/h. Température superficielle au niveau de la bande de roulement, 300 degrés. C'est bon en bas, vous surveillez bien, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous avez les pressions d'huile en haut? Les pressions d'huile sont bonnes. Oui. Essai dynamique. Oscillation verticale 0 à 15 Hz. Comportement de suspension en dynamique transversale, fréquence 1,7. Vitry, 1933. Déjà, l'on éprouve les possibilités de puissance et d'endurance d'une locomotive en créant une résistance fictive au roulement par freins hydrauliques. Oh, c'est une grosse bête qui tremble puis qui vit. Bon, moi, tu vois, ça remue, ça parle, c'est tout. Mais le centre d'essai, pour moi, c'est un noyau de départ. Très bien. Bon, messieurs constructeurs, pouvez-vous... Dans une course étourdissante, heureusement contrôlée, où chaque découverte, la plus minime soit-elle, doit être maîtrisée pour s'harmoniser à l'ensemble, les techniques sont devenues si complexes qu'elles requièrent non seulement l'alliance des cerveaux humains, mais celle aussi de l'ordinateur, l'esclave roi des rois. C'est ainsi que cheminots et constructeurs conjuguent leurs connaissances respectives et leur mémoire pour répondre aux exigences de la puissance, de la vitesse et de l'utilisateur. Aussi bien le gratte-papier, le dessineux, le gars d'études et le gars du coup, du tas. Je les ai toujours vus travailler avec ben ensemble, hein. Si ça s'accroche, c'est pour la réussite du travail. Pantographe sous caténaire,
260 km/h. Pour transmettre le mouvement de la traction, en absorbant la torsion des bogies dans les courbes et les différences de niveau, si légères soient-elles, on a mis au point un système de liaison docile par accouplement tripode, car la souplesse d'un train est autant facteur de sécurité que de confort. Allô Michel? Oui? La locomotive BB 7223 est sur la plaque. Entendu. Alors, tu me donnes le numéro du bogie. Alors bogie numéro 72... Couple de rotation entre caisse et bogie, simulation d'une courbe de 200 mètres de rayon. Angle de plus ou moins 30 milliradians. Degré micrométrique et la température. D'accord, alors 65% et 18 degrés. La technique parfois rejoint la fiction, à la frontière de la science-fiction pour qui veut bien l'imaginer. C'est ainsi qu'Oscar, notre passager fictif, dans son voyage sur place, va parcourir la France, de Paris à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, par le truchement d'un ordinateur dont le programme reproduit si fidèlement le parcours, dans la moindre courbe, la moindre pente, dans tous les démarrages, freinages, accélérations, arrêts, qu'il n'y manque, en est-on bien sûr, qu'un peu de Mistral ou un rayon de lune. Pendant ces essais, pendant ce travail, on ne s'imagine pas le paysage. Hein. Je pense que souvent, les gars n'ont pas le temps de rêver. Là. Du jour au lendemain, on dit, tu prends une voiture voyageur, tu la fais rouler tout de suite à 160, à 200 à l'heure sur les rails. Pour que ce simulacre de voyage soit strictement conforme à la réalité, il faut pouvoir ausculter ce long corps aux organes si complexes à l'intérieur même des éléments qui le composent. Tout un système de capteurs, ainsi placés aux différents endroits des locomotives, des wagons, des pièces, va transmettre avec minutie des données précises sur l'échauffement, la fatigue, les contraintes du métal. Compression à 200 tonnes au niveau des tampons, locomotive 22200. Fréquence variable de 20 à 100 Hz, accélération 10 G. De combien d'éléments ne faut-il pas tenir compte pour prévenir tout aléa? Une masse liquide dans une citerne, des plaques de tôle qui se bousculent, des animaux qui bougent. Autant de facteurs parmi bien d'autres qui comporteraient des risques s'ils n'avaient été soigneusement étudiés. Et l'on ouvre le livre où vient de s'inscrire l'histoire de ce voyage insolite. Une histoire chiffrée, notée, d'une stricte rigueur. Mais une histoire fantastique, et qui permet toutes les évasions, pour peu que l'on soit sensible à l'aventure de l'esprit. Qu'en serait-il de la poésie d'un soir au départ de grandes lignes, du réveil bercé aux rougeurs de l'aube, de la lecture qui raccourcit le trajet quotidien, sans les tribulations d'Oscar, sans toutes ces épreuves simulées, c'est-à-dire en fin de compte, sans la quiétude de la sécurité?